vous avez certainement déjà entendu parler de Vénus brûlée ou Vénus combuste. C'est quand Vénus ou n'importe quelle autre planète se trouve à côté du Soleil. Beaucoup d'astrologues disent que c'est jusqu'à 8 degrés à 30 minutes à peu près du Soleil, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que la planète doit se trouver pour être brûlée, à partir de 8 degrés et jusqu'à 0 degrés, enfin 0,17. Je pense que ça peut être juste dans ma théorie. En tout cas, il y a des astrologues qui disent que c'est que 4 degrés, mais moi j'ai vu des thèmes où c'était beaucoup plus. Et c'était quand même considéré comme brûlé parce que les qualités de cette planète étaient différentes. Mais aujourd'hui, on va parler d'une Vénus. Vénus brûlée, Vénus qui a été touchée par cette incommodité d'être brûlée par le Soleil. C'est-à-dire, elle était trop proche du Soleil. Pas dans le cœur du Soleil. Le cœur, c'est quand on est carrément dessus, à quelques minutes près. Mais non, c'est brûlé, c'est-à-dire à partir de 0,17 minutes à peu près du Soleil, c'est-à-dire très très proche, et jusqu'à 8 degrés. Il y a une petite différence si c'est après ou avant le Soleil, on va en parler. Mais en général, qu'est-ce que c'est une Vénus brûlée par le Soleil? Si vous pensez en fait, disons, logiquement, et vous prenez Vénus comme une planète qui répond pour nos besoins, pour nos envies, pour est-ce qu'on s'aime ou pas, la question existentielle, pour toutes ces choses-là, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, la façon de vivre son amour, l'amour pour soi et l'amour pour les autres. En effet, quand la Vénus est brûlée, il y a un problème à vivre l'amour pour soi et l'amour pour les autres, c'est-à-dire l'exprimer et le recevoir. Ainsi, toutes les choses qui vont toucher Vénus vont être un petit peu bizarrement touchées. Donc, si la Vénus gouverne une maison, donc la Vénus va gouverner deux maisons dans votre thème, la maison du Taureau et la maison de la Balance, ces deux maisons vont être touchées par la brûlure de Vénus dans le mauvais sens, c'est-à-dire, voilà, ça dépend de la maison. Dans la maison du partenaire, ça va être le partenaire qui va être touché. Vous allez avoir du mal à construire une relation, même si vous la construisez. Le partenaire aura des défauts ou alors des choses, des inconvénients qui vont se voir avec le temps. La Vénus brûlée, elle montre comme une faiblesse, comme quelque chose qui a été blessé. Pas comme rétrograde, vous voyez, c'est pas la même chose, mais une Vénus blessée, une Vénus qui, peut-être dans les vies d'avant, a péché sur justement les qualités de la Vénus. En général, ça peut être qui a été trop difficile avec les partenaires, par exemple, si c'est la maison 7. Mais en gros, en général, la Vénus, elle touche les relations. Que ce soit dans un thème où elle gouverne la 7 ou pas, elle touche les relations, donc de toute manière, la personne aura à travailler sur ses relations. Une Vénus brûlée peut être travaillée ou pas. C'est-à-dire, on peut travailler sur sa brûlure et déjà regarder si dans la famille, chez vous, il n'y avait pas quelqu'un qui était déjà touché par la même conjonction, parce que bon, Vénus à côté du Soleil, c'est très 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 souvent qu'on retrouve cette brûlure, entre guillemets. Il faut voir si dans votre entourage, vous avez des gens comme ça, et surtout dans votre famille, vos parents, et regardez comment eux, ils ont appréhendé l'amour, et comment eux, ils ont vécu cette brûlure. Si ils ont vécu cette brûlure de façon difficile, vous aussi, vous aurez malheureusement à travailler sur cette Vénus brûlée. Et c'est pas que les relations, bien entendu, c'est aussi la possibilité d'être heureux et de créer. C'est-à-dire si on est, bien entendu, on a envie de créer quand on a Vénus à côté du Soleil, parce que finalement, ça augmente notre capacité à voir le beau. Mais quand on est brûlé, on a tendance à s'interdire de créer ou rejeter la créativité. On peut se dire toutes sortes de raisons, comme quand on n'est pas créatif, on n'a jamais fait ça, si on crée, ben, ça va être quelque chose de très moche. On peut se dénigrer dans la création, et on peut, ça c'est un niveau très bas de la brûlure de Vénus, c'est quand on sait qu'on est créatif et on ne crée pas parce que on se bloque soi-même. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui nous a dit vas-y crée pas,
c'est nous-mêmes qui nous disons, voilà, tu n'es pas capable, ou peut-être c'est juste une paresse. Mais la paresse, souvent, c'est Vénus brûlée. Quand on est trop paresseux, quand on ne fait pas assez, quand on se donne plein d'excuses pour ne pas commencer quelque chose, c'est que notre Vénus peut être brûlée, et dans ce cas, on n'avait aucune excuse, c'est-à-dire qu'on devait vraiment vous prendre dans les mains et commencer à soigner cette Vénus qui a été brûlée dans les vies d'avant, possiblement, hein, qui dans cette vie doit être un petit peu soignée, c'est-à-dire la relation à vous-même, la relation à l'amour et la relation à vos créations. C'est aussi s'interdire d'être heureux. Dans des situations où quelqu'un vous aime, vous ne pouvez pas recevoir l'amour en tant que tel, vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Plus la Vénus est brûlée, donc plus le degré est petit entre le Soleil et Vénus, plus la personne ne sait pas ce que c'est l'amour. Et quand la Vénus se trouve au cœur du Soleil, c'est-à-dire quand elle est dans un rayon du solaire, quelque part, si la Vénus elle est vraiment à partir de 0,17 bien sûr, mais à partir de 0,17 ça peut être 1 degré, un petit peu moins d'1 degré, la personne ne sait plus du tout ce que c'est l'amour, elle peut être complètement insensible à toute manifestation d'amour, et les gens qui touchent à la personne qui a une Vénus brûlée comme ça peuvent être blessés très profondément, c'est-à-dire cette Vénus elle peut carrément enlever toutes sortes de... Tout ce qui peut être bien dedans, dans la personne peut être enlevé justement par la brûlure. Elle ne sait pas du tout ce que c'est l'amour en général. Et ça, c'est le pire, bien entendu. C'est vraiment, je pense, la Vénus la plus difficile. C'est-à-dire que la personne ne veut pas être heureuse, elle ne se met pas dans des situations où elle peut être heureuse, et même si elle est dans des situations où elle peut être potentiellement heureuse, elle s'interdit ça. Et ça, c'est complètement fou. C'est comme si le soleil, en fait, magnétisait comme ça l'aura autour de la personne est complètement insensible en fait à sa propre Vénus. Elle ne sait même pas qu'elle l'a parfois. Hein. Et une personne comme ça, vous pouvez même pas remarquer sa Vénus, même pas remarquer qu'elle peut être, elle peut être séduisante finalement parce que Soleil et Vénus c'est un côté charmant, hein, mais quand c'est très au cœur du Soleil, ça peut être dévastateur pour la personnalité généralement. Pour les autres, surtout ceux qui sont à côté de cette personne. Si vous voulez ouvrir et réchauffer le cœur de cette personne, je ne sais pas si vous pouvez vraiment, parce que c'est à elle de travailler sur sa Vénus brûlée. Donc, potentiellement difficulté dans les relations. Pour l'homme, c'est difficile de trouver sa partenaire, il peut avoir du mal à trouver quelqu'un, et la femme peut aussi avoir du mal à ouvrir sa propre féminité, c'est-à-dire elle peut avoir du mal à ressentir qu'elle est femme, qu'elle est féminine, elle peut avoir des soucis justement gynécologiques ou autres qui lui empêchent de ressentir sa féminité, ou alors juste repousser sa féminité, dire je ne suis pas une mère, je ne suis pas une femme, je ne peux pas faire l'amour comme tout le monde, etc. etc. Donc ça peut aller très loin si la Vénus elle est très proche du Soleil et si elle est vraiment, si on prend vraiment le côté vénusien très brûlé, surtout si l'un des membres de la famille, encore une fois, avait la même chose et on a comme un comportement qu'on peut répéter, un comportement répétitif. Et bien sûr, l'autre aussi, un autre côté, c'est quand le partenaire nous dit des émotions, on a tendance à ne pas prendre ces émotions comme c'est montré par le partenaire, c'est-à-dire on peut se dire que c'est pas ça qu'il dit. C'est-à-dire, c'est comme si toutes les choses que dit le partenaire, pour nous, n'a aucune valeur ou n'a aucune raison. Et c'est-à-dire, on ne peut pas accepter l'amour, on ne peut pas croire que c'est de l'amour, on ne peut pas la palper. Donc on peut la prendre pour quelque chose d'autre, comme ouais, ben, il a besoin de ça, donc il est avec moi, etc. Donc on peut avoir d'autres raisons, un raisonnement pour l'amour, alors que c'est juste un partenaire qui veut par exemple un câlin, l'autre peut ne pas le prendre comme ça, peut le prendre pour quelque chose d'autre. Et ne pas aussi voir les émotions de l'autre. C'est-à-dire l'autre est triste, la Vénus brûlée ne va pas le remarquer, et ce n'est pas du tout la faute à un certain... C'est une forme d'égoïsme, bien entendu, mais ce n'est pas forcément trop évident et trop conscient. Je pense que c'est plutôt inconscient. Parce que justement, comme c'est brûlé, c'est comme si les rayons du soleil étaient tellement forts qu'on ne remarque rien autour. Et finalement, généralement, Vénus brûlée, ce sont des gens qui sont égocentriques. C'est-à-dire, pour eux, s'il n'y a que eux et leurs problèmes qui sont les plus forts et les plus importants.
Donc si le partenaire il a un souci, la Vénus brûlée va dire mais moi, attends, je t'ai pas encore raconté ma journée, beaucoup plus importante dans le problème à résoudre, vous voyez. Donc ça va être quelqu'un qui va vraiment tout le temps mettre le point sur soi. N'importe quelle conversation, ça va être quelqu'un qui va vouloir toujours avoir l'attention sur soi. Si personne ne le regarde, il va attirer l'attention. Et s'il n'a pas l'attention voulue à l'instant, il va peut-être même partir, par exemple, et avoir un comportement de fuite pour attirer l'attention. Donc il n'est plus dans la pièce, il est parti justement pour que le partenaire puisse le suivre, le retrouver dans sa chambre ou quelque chose, le ramener chez les gens. Vous voyez, c'est comme un jeu en fait. Donc tu me parles pas, alors je te montre avec toute ma hautain finalement, il montre qu'il a besoin d'attention d'une manière très forte. Donc c'est une Vénus qui peut être brûlée dans ce sens-là. Elle peut aussi montrer sa supériorité peut-être ou sa blessure de cette façon-ci. C'est-à-dire elle est blessée, elle pense que personne ne l'aime et dès que personne ne la remarque, par exemple, que quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, elle le montre de façon très forte. Et ça, c'est incroyable, c'est quelque chose d'assez fou. Donc, sur un niveau très bas, c'est l'amour excessif pour soi, c'est une personne égoïste qui a tendance à concentrer son attention sur soi, tous les problèmes sont autour de soi, et on essaye de résoudre ses problèmes toute sa vie. On est assez insensible à son partenaire ou aux gens autour de nous. On a du mal à les remarquer, et leurs soucis et leurs problèmes aussi. Ça, c'est vraiment le niveau le plus bas. Donc, un narcissisme pense qu'on est le meilleur, qu'on est le plus beau. ça peut être aussi le narcissisme dans la beauté. C'est-à-dire, voilà, de toute manière, je sais que je suis charmant et magnifique, donc tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. C'est une certaine, une concentration sur soi et sur son potentiel, entre guillemets, qui est juste physique. Parce que la personne pense qu'elle est incapable de créer, comme dit, mais elle est très focus sur ses problèmes et sur sa vie à elle, quoi. Donc elle peut avoir beaucoup de paresse, besoin intense d'être au centre de l'attention, comme c'est dit, veut qu'on fasse tout comme elle veut. Donc la personne Vénus brûlée peut souvent avoir ce qu'elle veut dans la vie, c'est-à-dire elle va pousser le partenaire jusqu'à ce qu'il accepte de faire exactement ce qu'elle veut. Ça, c'est le niveau bas. Quand on commence à travailler dessus, c'est-à-dire on prend conscience qu'on a ça et on commence à aller vers le guérissement de sa Vénus brûlée blessée, on peut se rendre compte qu'on a un potentiel énorme créatif. Donc, c'est des gens qui sont créatifs, mais de façon unique, incroyable. Personne n'est comme ça, quoi. Voilà, donc ils commencent à se rendre compte qu'ils sont créatifs, mais de façon unique et de façon que tout le monde adore ça aussi. C'est-à-dire, quand une Vénus blessée commence à créer vraiment, c'est magnifique. Il y a des très beaux exemples comme ça, où les gens sont devenus vraiment quelque chose parce qu'ils ont travaillé sur leurs blessures narcissiques et ne pas mettre leur attention, non plus mis l'attention sur soi, mais sur leurs talents innés qui sont là, mais ils sont justement cachés par les rayons du soleil. Ils peuvent avoir un goût unique et ils peuvent développer l'amour très fort pour son prochain. C'est-à-dire une Vénus blessée, quand elle commence à travailler sur soi, elle développe un amour inconditionnel soit pour les gens, les animaux, les autres, en général, tous les êtres humains. Elle commence à comprendre qu'il n'y a pas que elle, et elle s'élève, et elle commence à être avec les autres. Sur le sujet peut-être des gens qui sont tout seuls, et c'est possible c'est souvent qu'ils ont une Vénus brûlée, ceux qui pensent que seuls ils seront mieux qu'accompagnés. Justement, quand ils commencent à travailler sur soi, ils commencent à travailler sur leur amour propre et sur l'amour pour l'autre surtout, ils soignent leur Vénus brûlée, quoi. Donc il y a trois possibilités de Vénus. Donc l'une on a expliqué, c'est quand la Vénus elle est à partir de 0,17 jusqu'à ce que vous ne voyez plus autour du Soleil, c'est-à-dire elle n'est pas autour du Soleil, elle est vraiment au cœur du Soleil, pas complètement au cœur, pas au même degré, même minute, mais à 0,17, entre 0,17 et je pense 1 degré, voilà, dans les rayons totaux du Soleil. On a expliqué que c'était quelqu'un qui pouvait vous blesser dans l'amour, c'est-à-dire vous vous attachez à lui, mais il ne peut pas le rendre parce qu'il ne sait même pas ce que c'est, pas ce que c'est l'amour.
Et c'est difficile à cette personne-là aussi de vivre et d'expliquer à elle comment on vit ça difficile. Et je ne sais pas si... Voilà, c'est à cette personne-là de travailler sur sa Vénus, ça c'est sûr, et pas à vous et à qui que ce soit. Si la Vénus a un degré plus élevé que le Soleil, donc par exemple votre Soleil est à 5 et votre Vénus est à 8, 9, donc vous voyez, donc à peu près 3-4 degrés ou plus jusqu'à 8, hein, on peut prendre jusqu'à 8. C'est une Vénus qui a le refus inconscient de l'intimité avec l'autre, c'est-à-dire inconsciemment, vous allez repousser le partenaire dans pas seulement intimité physique, sexuelle, mais aussi intimité d'âme à âme avec l'autre. Vous allez inconsciemment repousser l'autre dans l'intimité, quelque part. Ne pas accepter que l'autre fasse partie de votre vie, par exemple. Si la Vénus a un degré inférieur au Soleil, c'est-à-dire qu'elle est avant le Soleil il est par exemple à 5, et Vénus elle est 2, 3, 1 degré, ça veut dire que c'est inférieur, et inconsciemment, vous êtes réticent au bonheur, à l'amour, et au plaisir de ce que Vénus peut donner. C'est terrifiant, c'est-à-dire que vous avez peut-être tout le potentiel d'être heureux et profiter de ce que vous avez, de ce que vous avez reçu, de votre partenaire, de tout, et vous ne le faites pas. Parce que vous vous refusez ça, et c'est comme si vous vous punissiez aussi pour quelque chose. Tout ça, c'est à travailler. Sachez que c'est très facile de le travailler quand on est conscient de ça et on commence à le faire. Il faut avoir le partenaire adéquat qui est compréhensif, et aussi soi-même, hein, commencer à se focuser sur autre chose que votre personne. C'est-à-dire, vous, c'est bien, mais vous êtes assez bien, c'est bon. Maintenant, vous pouvez développer vos talents, les talents qui sont à développer, qui sont à travailler. Donc, vous devez travailler sur vous-même. Et ensuite, commencer à donner votre amour. Partagez votre amour avec l'autre. Soyez avec l'autre. Soyez avec l'autre. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette volure. C'est qu'il faut commencer à redonner quelque chose que vous avez peut-être trop gâché, un potentiel que vous avez gâché dans les vies d'avant, et on vous a pas donné assez dans cette vie-ci de ça, on vous a donné comme un déficit, et vous devez le combler par votre propre travail. Voilà. Merci pour vous, pour votre présence sur ma chaîne, et j'espère qu'on va bientôt se retrouver pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas. Merci, bonne journée à vous et au revoir.